quelqu'un me pose la question sur cette histoire de Namonia Onachatawa, des mines contre pouvoir. Vous savez que M. Tshisekedi, Félix, a proposé les métaux particuliers, les métaux spéciaux, les minerais. Il y a la République démocratique du Congo à Donald Trump pour que Donald Trump puisse lui garantir la protection et la pérennisation de son pouvoir. Pour que Trump s'impose, afin que le Rwanda récupère, plutôt, le Rwanda quitte les sols congolais. J'ai lu un article de Jeune Afrique sur la question, qui est assez illustratif. Vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont à la tête de leur pays. Les Américains ont à la tête de leur pays un président assez atypique. Un président qui casse un peu le code de la gestion et surtout des collaborations au niveau international. Donald Trump. C'est un président impétueux qui est capable de faire des choses que les présidents naturels, normaux ne font pas. Je ne dis pas qu'il est anormal, mais je dis qu'il est atypique. Regardez un peu les incidents auxquels on a assisté lorsque le président Zelensky est arrivé aux États-Unis d'Amérique. Regardez un peu comment c'était chaud la rencontre entre le président Donald Trump et le président Zelensky. Donald Trump veut imposer la paix en Ukraine. Il prend en contrepartie les Européens. Il dit pour lui que cette guerre ne devait pas exister. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec lui. Les Européens ont poussé l'Ukraine à la guerre, alors que tout le monde savait que ce qu'ils mettaient sur la table et la Russie ne pouvait pas accepter ça. Vous ne pouvez pas croire que l'Ukraine va adhérer à l'OTAN et que les Russes doivent kokangamaboko, batika que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, que les missiles, que les armées des Occidentaux viennent à la frontière avec la Russie. C'était prévisible. Hein? C'était prévisible que Poutine allait entrer en guerre. Ça, c'est pas les débats. Alors, je parle du contrat que Tshisekedi négocie, mais je vous plante un peu les décors du contexte. Alors, Donald Trump arrive au pouvoir, il dit que pour lui, il faut mettre fin à cette guerre. Et là, il contraint les Ukrainiens à une table de négociation, avec une méthode trompiste. D'abord, il réclame que l'Ukraine rembourse d'une certaine manière des milliards que les Américains ont engagés dans cette guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il impose à la signature d'un accord où les Américains auront 50% de certains minéraux ukrainiens. Deuxième chose, il veut que Zelensky puisse négocier avec la Russie. Et c'est sur ces modèles-là que les laboratoires tshisekédistes se sont dit, écoutez, l'Amérique a à sa tête aujourd'hui un président ultra-capitaliste, un milliardaire qui a l'essence des affaires, un capitaliste qui connaît c'est quoi les affaires. Nous sommes au bout du rouleau. Nous ne pouvons plus avancer. Regardons la situation avec la proposition de l'Ukraine. Tshisekedi a mis en place un laboratoire pour aller faire pratiquement la même chose avec M. Donald Trump. Écoutez, nous sommes acculés, nous avons des problèmes, nous vous donnons nos minerais stratégiques, nous vous donnons des mines stratégiques, vous nous garantissez, nous, la sécurité, et vous demandez aux Rwandais de quitter le pays. Nous vous donnons nos minerais stratégiques, nous vous cédons pratiquement tout, parce que Tshisekedi est capable même de céder son épouse. Tshisekedi, à l'heure où je vous parle, il est capable de donner sa mère pour rester au pouvoir. Son problème à lui, c'est le pouvoir pour le pouvoir. En fait, l'idée de Tshisekedi, c'est cette idée qui part de la décision de Donald Trump d'imposer les 50% des minerais ukrainiens. Donc, ils se sont dit, ici, nous avons affaire à un ultra-capitaliste vendant le pays entre les mains des Américains et les Américains vont nous assurer la sécurité et la paix. C'est ça l'idée. Et hier, ici, sur ce plateau, je vous ai dit qu'ils ont engagé des sociétés de lobbying, que pas plus tard que ce week-end, le bandit ici, qu'on appelle John Chibangu, le faux général est là, le fou là, John Chibangu, Chibangu avait pris un jet privé, avec des mallettes à l'intérieur du jet.
il y avait 15 millions de dollars américains. Tshibangou avait 2 missions, lui données par M. Tshisekedi. Il est arrivé en jet privé pour 48 heures à Dar es Salaam. Tshibangou a donné 15 millions de dollars de M. Tshisekedi à Mama Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, aide de M. Tshisekedi pour sa campagne électorale, et Tshibangou a rencontré 4 sénateurs américains proches de M. Donald Trump dans le cadre de ces deals-là. Ces sénateurs-là étaient en Tanzanie, ils sont allés à Zanzibar, et lorsque Tshibangou est arrivé à Dar es Salaam, ils sont venus avec des documents pour convaincre Donald Trump afin que les États-Unis et le Congo puissent signer ces accords-là. Le problème de Tshisekedi, c'est son pouvoir. Le problème de Tshisekedi, il est capable de nous vendre Yéatikalakana pouvoir. Je suis en train de répondre à une question qui m'a été posée. Voici le contexte de cette affaire-là. Donc, nous vous livrons le pays, nous vous vendons le Congo, nous vous donnons tous nos minéraux stratégiques. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous garantir la paix et de demander aux Rwandais de quitter le pays. Mais 2, 3 choses que Tshisekedi ne maîtrise pas dans cette affaire. Tshisekedi, ce qu'il ne comprend pas, c'est que dans son intelligence, il est en train d'empiler les intérêts étrangers sur notre sol. Et c'est ça son problème. Tshisekedi ne comprend pas que la gestion de la République est une affaire qui appelle à une certaine orthodoxie. Que la gestion de la République est une affaire qui appelle à un certain sérieux. Si nous avons la guerre aujourd'hui, c'est entre autres à cause de ces histoires d'accords à gauche et à droite. Il va au Rwanda, il dit autre chose. Il prend la même mine, il va aller négocier avec les Émiratis. Il prend la même chose, il va négocier avec les Ougandais. Il oppose les gens les uns et les autres. Parlons justement de ces minéraux stratégiques. La plupart de ces mines sont déjà aujourd'hui exploitées. Sur le plan juridique, les mines appartiennent à des sociétés chinoises, à des sociétés sud-africaines, à des Canadiens, etc., etc. Et d'ailleurs, la plupart de ces sociétés-là ont des couvertures de la famille Tshisekedi. Tu verras, tel Chinois travaille avec Tchak Tshisekedi, tel Chinois travaille avec Denis Nyakeru, tel Chinois travaille avec tel Chinois travaille avec tel. Lorsque Tshisekedi veut rester au pouvoir pour le pouvoir et qu'il promet les minéraux stratégiques aux Américains, Tshisekedi va faire confronter sur notre source des intérêts étrangers. Parce que les Chinois ont aussi les intérêts ici. Quels sont ces minéraux stratégiques que Tshisekedi veut donner aux Américains? Est-ce que ces terrains de minéraux stratégiques plutôt, est-il ouvert? Est-il vide? Ou y a-t-il déjà des sociétés d'autres États? Ou y a-t-il déjà d'autres États qui occupent ces endroits-là? Les Américains peuvent accepter ces accords-là. Vous allez frustrer la Chine. Vous allez frustrer tel autre pays, tel autre pays. Voilà le problème d'avoir un médiocre à la tête du pays. Voilà le problème d'avoir quelqu'un qui a la farine à la place du cerveau à la tête du pays. Il ne comprend pas les enjeux de la gouvernance. Il ne comprend pas qu'on ne signe pas n'importe quel accord de n'importe quelle manière. Il ne comprend pas que la République est quelque chose de sacré. Que lorsqu'on est président de la République, on est tenu à une certaine marche, on est tenu à une certaine manière de faire. Le type, il fait n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Donc, il veut vendre ces minéraux-là aux Américains. Mais quelqu'un m'a posé la question, est-ce que les Américains ont accepté? Je suis en train de vérifier, mais j'ai lu ce matin un article, je crois que c'est sorti sur Jeune Afrique, où les Américains sont dubitatifs. Les Américains sont dubitatifs. Le contexte ukrainien n'a rien à voir avec le contexte congolais. L'Ukraine, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Le tohu-bohu qu'il y a au Congo, ce n'est pas la même chose qu'en Ukraine. Le désordre qu'il y a au Congo, ce n'est pas la même chose qu'il y a en Ukraine. Et puis, n'oubliez pas, le conflit en République démocratique du Congo est entre autres mené par le Rwanda, qui est un acteur majeur dans la sous-région, qui est une sorte de tentacule des États-Unis dans la région. L'Amérique est-il prêt aujourd'hui à délester le Rwanda? L'Amérique est-il prêt aujourd'hui à abandonner le Rwanda pour aller vers un président immature, inintelligent, inconstant, inconscient et irresponsable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, lorsque nous, Congolais, nous nous plaignons,
Pourquoi on prend nos minerais? Pourquoi ils passent par le Rwanda? Pourquoi ils font ceci? Pourquoi ils font cela? Il y a quelque chose d'important. Et là, comme d'extrême importance, total akaté, c'est notre responsabilité. Je repose ma question ici. Moi, je suis société américaine. Moi, je suis société française. Bino bawa Congolais, na lo bango na lingala, to solo lango entre biso. Na lingi na investir na Congo. Na za na posa ya or, na kobandela wapi. Soki okomi na Congo lelo, okei kuna na guichet unique pour na ofungo l'entreprise. Okomi na guichet unique pour na ofungo l'entreprise. Entreprise ya pamba kofungo lango, corruption et bandi wana. Chiffre d'affaires na no peut citer, il faut payer sa pourcentage. Okei na ministère ya mine, le ministre va te demander 30%. Okei na ministère aboy. Attendez, Tisuka suka justice, bake ba foutu monde ba botolio. C'est-à-dire que aussi longtemps que nous n'allons pas donner des garanties, que nous sommes des citoyens civilisés, que nous sommes un pays civilisé, aussi longtemps que nous n'allons pas donner des garanties, que vous pouvez nous faire confiance, ces gens-là trouveront le Rwanda pour venir chercher les mines. Nous avons des minerais stratégiques chez nous. Ils trouveront un moyen plutôt pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Nous ne sommes pas sérieux. Il y a un problème d'interlocuteur sérieux. Quel est l'interlocuteur avec lequel il faut prendre langue en République démocratique du Congo? Le problème, il est celui-là. Hey, on est en train de nous piller. Hey, on est en train de faire ceci. Hey, on est en train de faire cela. Mais nous ne prenons pas nos propres responsabilités. Quand vous avez un président, un conseil irresponsable, Azul Maman Naye, Akekoboto Labamine, Azul Moissi Naye, tous les désordres qu'il y a au Congo là, tous les désordres, le monde entier sait. Ces pays-là ont des services de renseignement. Ils ont des attachés militaires dans votre pays. Ils sont mieux renseignés sur le Congo que nous-mêmes. Ils savent combien Tshisekedi a volé, où il a gardé ça. Ils savent combien Nyakeru a volé, où il a gardé ça. Ils savent que vous n'êtes pas sérieux. Ils savent que vous allez parler le matin un langage, à midi un autre, le soir un autre. Mais puisque nous sommes dans un domaine où il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Mais les amis, si je ne peux pas l'avoir officiellement à cause de votre désordre à vous, je vais utiliser le Rwanda. Et vous allez multiplier des prières. Vous allez pleurer comme on pleure. Le Rwanda nous vole, le Rwanda nous vole. Si nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes, si nous n'imposons pas le rapport de force, en commençant à s'organiser à l'intérieur du pays, cette situation va perdurer. On a l'impression que le Congolais a l'ingénieur sur un plateau. Donc, est-ce que les Américains sont prêts à l'heure actuelle de sacrifier Paul Kagame pour Tshisekedi? Je ne crois pas. Parce que Kagame est un interlocuteur sérieux qui remplit les missions pour lesquelles il est aujourd'hui le gendarme de la sous-région. Tshisekedi est un inconstant. Tshisekedi est un immature, un irresponsable, un inintelligent. On ne peut pas compter sur lui. Donc, sacrifier aujourd'hui le Rwanda pour aller prendre les minerais stratégiques auprès du Congo, les Américains, s'ils veulent avoir ces minerais stratégiques-là, ils les auront. Ils n'ont pas besoin de frustrer leurs alliés. Donc, je pense que Tshisekedi est en train de faire une erreur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Comment vous pouvez prendre des minerais stratégiques? Comment vous pouvez prendre des millions de dollars, aller les jeter à l'extérieur, alors que vous avez des problèmes dans votre pays? Il suffit de prendre tout l'argent que vous jetez à l'extérieur. Les gymnastiques que vous faites, mercenaires, c'est concentrer tranquillement chez vous. Préparez votre armée. Nanazo comprendre les Kambo et moi na mobali yoyote. Tshisekedi aza ya koloka. Tshisekedi aza ya koloka. Nazo comprendre les Kambo et moi na mobali yoyote. Les minerais stratégiques qui nous coûtent des milliards de dollars. Tu veux aller les bazarder. Tu veux aller les vendre à des prix ezanga mutuna makolo seulement pour garder le pouvoir. Mais cher ami, qui mieux que ton armée peut te protéger? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Tshisekedi? Qui peut protéger ce pouvoir?
qui peut protéger le Congo, qui peut accepter d'aller mourir pour le Congo, si ce n'est pas l'armée congolaise, si ce ne sont pas nos fils et nos filles eux-mêmes. Au lieu de se poumonner, au lieu de se battre pour distribuer de l'argent à gauche et à droite, mieux aurait été de s'asseoir et de se dire, nous avons des problèmes au sein de notre armée, nous nous mettons là, nous réfléchissons, nous réformons, nous équipons, nous faisons. Une armée professionnelle, dissuasive, équipée, on n'aurait pas besoin d'aller donner 15 millions de dollars à Samia Suluhu Hassan là-bas, d'aller vendre le minerai stratégique à Donald Trump. Non. On n'aura pas besoin de ça. Mais comme Tshisekedi a des agrégats dans son cerveau qui n'ont rien à voir avec la gouvernance, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. On dirait Moutou Naye, bah vis oyo et ça là que Moutou a Moutou la